Salut et bienvenue dans cette nouvelle capsule de la chaîne Max Skills University. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien et surtout en forme car on va aborder aujourd'hui un concept extrêmement important, à savoir les écritures de clôture. C'est un concept que j'ai étudié en première année et sincèrement, je n'ai rien pigé. Mais à la fin de cette capsule, je suis certain que vous allez maîtriser les écritures de clôture, la déclaration de TVA et la liquidation. Attachez vos ceintures et c'est parti! Donc on suppose que l'entreprise achète des marchandises pour une valeur de 1000 dinars. Donc comme vous voyez, il y a une TVA déductible qui va être versée, qui s'élève à 180. Le règlement va être effectué par chèque. Le même mois, on a vendu des marchandises pour 3000 dinars. La TVA collectée et le règlement a été réalisé par chèque, donc on a encaissé 540. Donc comme vous constatez, lors des achats on parle de TVA déductible, lors des ventes on parle de TVA collectée. À la fin de chaque mois, on est amené à verser, à déclarer la TVA. On va se focaliser sur cet exemple. Donc, lors de la déclaration, on doit solder le compte. Le compte qui m'achouffe tout la TVA collectée qui est au niveau du crédit. On va l'apporter au niveau du débit. Et la TVA à payer qui est au niveau du la TVA déductible qui est au niveau du débit. Donc, on inverse. La première étape, lors de la déclaration de la TVA, on doit inverser les comptes. Mais je vais essayer de vous expliquer le soubassement théorique de la TVA. Lorsqu'on achète, on va payer, à part les marchandises achetées, une TVA. Allez, je mets TVA déductible. Cette somme qui a été versée va être récupérée par la suite. Donc, on va récupérer cette somme. Donc, le la TVA. Et à la fin du mois, on va la récupérer. Qui fait qu'on va la récupérer? Nous, une entreprise qui joue le rôle d'acheteur, on achète et on vend. Lorsqu'on vend, on collecte la TVA pour le compte de l'État. Donc normalement, on va verser à l'État 540. Mais avant de liquider, les on a payé. Donc on a payé 180. Donc on va les déduire de la TVA collectée. Et finalement, on va payer seulement 360. On est Kimachoufou, donc on solde les comptes TVA collectés et TVA déductible. Et le reste va être, c'est une dette envers l'État qui va être versée, qui va être liquidée au cours du mois suivant. Donc, si la TVA collectée Kimachoufou est supérieure à la TVA déductible, on a une TVA à payer qui va être liquidée au cours du mois prochain. Donc, la déclaration de la TVA est obligatoire à la fin de chaque mois. On va supposer que au cours du mois de février, on a des achats à 50 000 qui ont entraîné une TVA déductible de 9 000. On a des ventes qui s'élèvent à 20 000 qui ont entraîné une TVA collectée. Même chose, on va déclarer la TVA. Donc, les automatismes, ou la TVA, déclaration de la TVA, on doit inverser. Le compte هذا كاين في الكريدي نجيبوه كيما تشوفوا هنايا كاين في الكريدي نجيبوه في الديبي والتيفيا ديدكتيبل كاين في الديبي نحطوه في الكريدي. On va se focaliser sur cette opération. عندنا 9000 dinars qui ont été versés. La TVA collectée c'est 3600. Donc normalement lorsqu'on collecte la TVA, c'est pour le compte de l'État. Mais malheureusement, la TVA collectée est inférieure à la TVA déductible. Autrement dit, les 3600 de l'État, on va les garder. Il va y avoir une créance envers l'État. L'État est obligé de nous payer, de nous verser 5400. Donc en général, lorsque la TVA collectée est supérieure à la TVA déductible, naissance d'une nouvelle créance, donc on doit transiter par le compte crédit TVA reporté. Donc si on est dans le cas d'une créance,
ما فماش donc une liquidation puisque la déclaration la créance est reportée pour le mois prochain. Donc هنايا مش كيما في الكا هذايا pas de liquidation. Donc on va reporter cette créance pour le mois prochain. كنت تذكروا في الشابيتر de la procédure comptable شفنا اللي le compte crédit TVA reporté c'est un compte de l'actif, il augmente au débit et diminue au crédit. Donc on est, comme vous voyez, il y a une créance qui va être reportée, donc le compte on va le débiter. Pour le mois prochain. Donc le mois prochain c'est le mois de mars. Donc je vous l'année 31/3. Donc je vais les automatismes qui vont qu'on a. نحطوا TVA déductible في الكريدي, TVA collecté في الديبي. Donc هذوما ce sont des données pratiquement. Donc 20 000 et 5 000. Donc on a collecté 20 000 dinars pour le compte de l'État. On a payé 5 000 dinars. Donc normalement on doit verser à l'État 20 000 moins 5 000. Mais avant de verser les 15 000, on doit solder la créance. Je m'en ai à solder la créance. Yani de le compte crédit TVA reporté, on va le créditer. On va annuler notre créance. Ce qui reste, on va le liquider, on va le payer à l'État. Donc, la TVA collectée, c'est 20 000. On doit retrancher la TVA déductible. On doit retrancher le crédit TVA reporté. Yani, quel le compte crédit TVA reporté compte soldé. Donc, là, on a une TVA à payer. Donc, on passe à la liquidation le mois prochain. Yani, au cours du 4e mois, donc on va liquider notre TVA à payer banque. Et c'est l'opération de déclaration de la TVA. D'abord, on va passer aux écritures de clôture. Qui m'a chauffé au début, donc on a un stock initial de 5 000. On a le stock final. On a une formule, je t'ai le cours de la CAG. Le stock final théorique, c'est le stock initial plus les entrées et les achats moins les 3 heures obtenues, moins les sorties. Je m'en ai les sorties, c'est le coût d'achat des marchandises vendues. Donc, nous le mois de janvier, on a un stock initial. Juste. Donc, on a un stock initial de 5 000, on a un achat de 1 000 ou on a une vente de 3 000. Nous avons مركزين على الشهر نتاع janvier. نتعداو donc pour la page suivante. Donc on va supposer que les marchandises vendues, le prix de vente c'est 3 000, mais le coût d'achat des marchandises vendues est égal à 2 500. يعني هون عندنا un stock final théorique de 3 500. Une petite remarque, si il y a une différence entre le stock final physique et le stock final théorique, deux cas. Le stock final physique est de 2000. Le stock final théorique est de 3500. Donc si le stock final physique réel est inférieur au stock final théorique, donc on parle de malus. Et si le stock final physique réel est supérieur, donc on parle de boni. Donc on utilise la formule de l'inventaire intermittent. Qui m'a chauffé le compte stock qui gît à la fin du mois. Puisque lors des achats, achat de marchandises, on a transité par le compte achat de marchandises. Lors des ventes, on a crédité le compte vente de marchandises. Donc on doit actualiser, mise à jour le stock. Donc on doit annuler le compte stock de marchandises via le compte variation de stock et on va créditer le compte stock, variation de stock. ونجيو لهنا نحطوا le stock. معناها عملنا annulation du stock initial. Stock هو c'est un compte de l'actif. Donc جينا هنايا حطيناه في الكريدي. Donc on a annulé le stock de marchandises. وحطينا هوني on a débité le compte stock. Donc on a constaté le stock final. Donc هذوما les opérations d'actualisation relatives. Donc on a actualisé, ce sont des écritures de clôture relatives à l'actualisation du stock. يعني finalement je peux يولي عندنا donc on a annulé le stock initial, donc je vais aller à 0. On a créé le stock final, donc je vais aller à 3500. يعني هنا finalement كان نمشيو le compte stock في 5000 في الدébit نحاو les 5000
وحطينا فيه 3500 donc finalement je نلقاو à la fin du mois je نلقاو 3500 باهي. par contre كاين le stock final physique s'élève à 2000 نجيو لهنا نحطو 2000. si le stock final est de 7000 c'est le stock final physique est de 7000 نحطو هوني 7000. donc كيما شفتوا لهنا يبدينا بكونت 5000 on a annulé le compte de 3500 وجينا لهنا نحكي على ستوك مش لو فارياسيون. donc هنا احسبوا هذا ستوك donc 5000 on annule le compte 5000 ومن بعد نحطو 3500 باهي. donc هذه c'est la première écriture de clôture. deuxième écriture de clôture c'est l'opération de détermination du résultat. En général le résultat de l'exercice est déterminé de la manière suivante: produit moins charge. donc قبل ما ندخلوا في les charges لازمنا on se focalise على le compte variation de stock. تلاحظوا فيه le compte variation de stock on l'a débité pour la valeur du stock initial اللي هي هذه ou on l'a crédité pour la valeur du stock final. donc le solde est débiteur. ben هنا فما deux cas. كاين le solde est débiteur donc on va le classer parmi les charges, le compte variation de stock. si le compte est créditeur on va le classer parmi les produits. en général les soldes les comptes de produits عندهم un solde créditeur, les comptes de charge عندهم un solde débiteur. donc on est باش ناخذوا les comptes de produits هما en général les comptes de produits يبداو في crédit donc on va les annuler les solder. باش ناخذوا les comptes de charge on va les solder. حطيت لهنا solde créditeur pour les produits ou solde débiteur pour les charges. في الكا نتاعنا لهنا كيما قلنا le compte variation de stock fait partie des comptes de charge. généralement si le solde créditeur les comptes de produits sont supérieurs au compte de charge on parle de résultat bénéficiaire. l'inverse on parle de résultat déficitaire. donc j'attends vos questions. donc si vous avez des choses à dire ou des choses à écrire vous pouvez les présenter au niveau des commentaires. donc n'hésitez pas à me contacter. donc à la prochaine.